Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau let's play sur Puppeteer. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la scène 2 de l'acte 2. Là encore, je vais attendre, sans vous dire grand-chose, simplement attendre qu'une réplique loufoque se lance. Et une fois que ce sera fait, eh bien, je lancerai le niveau. Voilà. Et bien sûr, je précise que je couperai au montage le temps d'attente. Ne vous inquiétez surtout pas. Je rêve! C'est qui le crétin qui a laissé traîner tout ce bazar là? Oups, désolé. Oh, ces amateurs. Ici, chacun s'occupe de ranger ses costumes, ok? Est-ce que je suis dans la prochaine scène? Et moi, j'y suis moi. Puis-je suggérer quelque chose? Apprenez le script. Ingénieux, non? Quelqu'un a vu Kutaro? On peut pas commencer sans lui quand même! Il est dans le hall, en train d'acheter du popcorn. Non mais je rêve! Appelez-le! Ramenez cet idiot vite fait! S'il vous plaît, veuillez regagner votre place. Nous allons reprendre l'éphémère carrière théâtrale d'un jeune garçon nommé Kutaro très bientôt. Ce qui sous-entend qu'il va être viré à la fin du show. Voilà. Donc eh ben, attention, c'est parti, 3, 2, 1. Ah, il me manque une tête. Et notre histoire continue. Depuis la disparition de la déesse, les habitants du bois lunaire ne parvenaient plus à fermer l'œil. Mais un jour, ils virent arriver un étrange visiteur, un rat très propre sur lui. « Approchez !» leur dit-il, sortant de sa poche un flacon violet. « Cet élixir guérira tous vos maux et vous protégera des sorts du tyran. » Il vendait la précieuse décoction à un prix raisonnable. Entre voisins, on s'entraide. Les habitants du bois lunaire étaient à la fois heureux et soulagés de pouvoir compter sur l'aide de cet ami inattendu. Ok, c'est la pagaille dans le bois lunaire. Mais où est ce raton? Aucune trace de lui pour l'instant. Au moins c'est sympa ici. En fait, c'est sûrement le seul endroit normal sur la Lune. Hé, Kutaro, si tu arrives à dégommer ce rat et à récupérer le fragment de pierre de lune, ne va pas le refiler à la sorcière. Tu piges? Je suis sérieuse. Cette vipère, elle se sert de toi pour mettre ses mains cradingues sur la pierre de lune. Ou pire. Oui, mon mignon. Donne-moi la pierre de lune et ta cervelle. Qui sait ce qu'elle ferait avec un pouvoir pareil? Tu devrais me la donner à moi. Je saurais la protéger. Quoi? Tu ferais pas ça? Cette petite crevèche est encore plus louche que moi. La ferme, vieille biche. On n'a pas besoin de l'avis d'une sale mégère. Dis-moi franchement, Kutaro, tu ne me fais pas confiance? Je vais te confier un secret qui pourrait bien te faire changer d'avis. Bon, t'es prêt? Mon père, c'est le soleil. Je sais, c'est genre atroce. Je suis une princesse, une vraie princesse. Et ce débile de roi ours de la lune me balance un sort à la noix. Et pouf, je me retrouve toute réquéquite. Quoi? Je te jure, c'est vrai, je suis la princesse solaire. Ah, hey! Ça suffit! Non! Pas de chansonnette à la noix sur moi! La ferme où je vous irradie! C'est bon! La comédie musicale est terminée! Tu vois, Kutaro? Je suis digne de confiance! Aussi douce que j'attends! Et donc, après avoir échangé ses vœux d'amitié, Kutaro et Picarina, princesses du soleil, reprirent leur chemin en quête des fragments de pierre de lune.
comprenez peut-être maintenant pourquoi c'était mon coup de cœur de l'année, enfin du top de l'année dernière, quoi. Cette scène est juste épique. Et maintenant, le lac aux cèdres. La piste de raton était encore fraîche lorsque Koutaro et Picarina atteignirent le rivage d'un lac sombre et lugubre. Oh, à l'aide! Quelqu'un! S'il vous plaît! Vite! Le malheur s'est abattu sur moi! Au secours! Au secours! Les cris d'une damoiselle en détresse leur parvinrent aux oreilles. C'était quoi ça? Le lac aux cèdres était un des lieux touristiques les plus populaires du royaume de la Lune. Du moins, jusqu'à ce qu'il soit transformé en un cloaque sinistre au remue-de pestilentiel. À l'aide! Pitié, aidez-nous! Aidez-nous, s'il vous plaît! Maman est devenue folle! Enfin, encore plus Savez-vous que qu'avant! la chair de grenouille est bourrée de protéines d'excellente qualité et peu calorique en plus? Oh, elle mange ses propres enfants? Sérieux? Aïe. Ce passage est effectivement pas très facile à gérer. Dans le lac vivaient d'adorables petites créatures, appelées Capagairo. Mais l'élixir toxique de raton les avait métamorphosés en monstres avides de chair fraîche, et ceux qui avaient échappé à l'ignoble mixture risquaient à présent de disparaître dans la gueule de leurs propres congénères. Pas de bol, ça. On remarquera que les poissons suivent un petit peu Koutaro, hein. Et maintenant, un peu d'exercice! Je rêve! Autrefois, la déesse lunaire elle-même venait en vacances près du lac. Mais elle n'y songerait plus aujourd'hui. À moins d'aimer les poissons difformes, les batraciens monstrueux et les eaux stagnantes aux relents putrides. Oula. Donc là, je vous ai montré une première façon de faire. Maintenant, je vais en lancer une deuxième. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est une tête de grenouille. Oui, bah, je pense que j'aurais pas besoin de ça. Donc, merde. Donc là encore, j'ai deux façons. Soit j'utilise la bombe, soit j'utilise le grappin. Alors, normalement, là, il me faut l'espèce de petit tambour. Est-ce que je vais le décoter? Bah, même pas. Tant pis. Vous ne verrez pas. Par contre, notez que ça fait un peu de bruit. Si je peux le dégoter un peu plus tard, ce sera cool. Pour cette zone, je l'ai fait plusieurs fois, sans jamais vraiment en fait savoir où est-ce qu'était la tête en fait. La tête qui me manquait. Imaginez donc un plan d'eau cristalline niché au milieu d'un immense royaume végétal. L'endroit parfait pour deux jeunes batraciens amoureux. L'herbe du rivage, si douce sous leur peau luisante. Bref, disons simplement que ces voluptueux instants restaient gravés à jamais dans leur mémoire. Mais tout ceci n'est plus, à l'instar des cuisses de grenouille après un dîner aux chandelles. Quand vous aurez mon âge vénérable et que les jours se suivront et se ressembleront tous, vous aussi, vous languirez de vos ébats d'antan dans les herbes folles du lac aux cèdres. Des petites répliques qui n'ont ni queue ni tête, hein, tout simplement. C'est quoi ça? Une statue? On dirait un moai ou un truc dans le genre. Ou alors c'est un Bouddha?
Est-ce que c'est ça, non? Nope. Mais je n'ai pas la... Je sais pas si j'ai la tête qu'il faut, en fait, pour ça. Là, il me donne celle-là. Non, c'est pas cette tête-là. Je sais pas du tout, en fait... Je dois pas avoir la tête. Chose que je vous ai pas dite non plus. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas forcément. Kotaro avançait, déterminé, franchissant les rochers moussus et les plantes aquatiques qui parsemaient le lac, fauchant les pétales qui volaient au vent comme s'il composait un poème silencieux. C'est que... Bon, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous... Enfin, quand vous débutez le jeu, vous n'avez pas beaucoup de têtes. Donc, automatiquement, les têtes que vous allez récupérer avec ces chaudrons vont toujours être les bonnes. Pour votre première partie, vous aurez toujours les bonnes têtes. Par contre, le souci, c'est que, dès que vous commencerez à en avoir beaucoup, les chaudrons vont pas forcément vous donner les têtes que vous attendez. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, forcément, à force de jouer, putain. Ça, c'est chiant. Vous allez peut-être bientôt voir la nécessité pour moi d'utiliser les éclats de lune parce que j'ai bientôt plus de tête. Tout ça, c'est une partie qui est pas toujours évidente à gérer. Putain, non mais franchement. Ah je l'ai loupé, hein. Non mais tu te fous de ma gueule. Tiens, mange. Moi j'ai pas envie de me faire chier à attendre. Voilà. C'est quoi ça? Une statue? On dirait un moai ou un truc dans le genre. Kotaro Ou avançait, alors c'est un Bouddha. déterminé, franchissant les rochers moussus et les plantes aquatiques qui parsemaient le lac, fauchant les pétales qui volaient au vent comme s'il composait un poème silencieux. Voilà. Le preux pantin progressait, percevant de plus en plus les ravages pernicieux infligés au paysage par le putride poison aux nuances prunes. Et allez. Là j'ai plus de tête. Jadis, j'avais des rêves. Jadis, j'étais belle. Donc voilà ce qui se passe. Merci pour la nouvelle tête. Le pantin progressait, percevant de plus en plus les ravages pernicieux infligés au paysage par le putride poison aux nuances prunes. Jadis, j'avais des rêves. Jadis, j'étais belle. Et aujourd'hui, tu peux te taire. Ouais, ça ferait du bien. Donc les 99 que vous voyez là sont tout simplement le nombre de vies que j'ai en rab. Voilà, merci. La tête de panda. Qui aurait pu me servir tout à l'heure, mais qui ne me servira plus. T'as vu ce rocher? Ça sent le gag débile à plein nez. Voilà. Donc, je suis à nouveau full. Il a quelque chose de bizarre, le lampion du milieu. Hmm. Il ressemble à ces lampions en papier. Eh oui. Permettez que je l'utilise. Hein? C'est quoi ça? Des loupiotes fantômes? Non, non. Oui. Joli coup! Voilà, ça fait
fait du bien d'avoir toutes ces vies. Donc voilà, en interagissant avec la grenouille en arrière-plan, j'ai pu me créer une plateforme de plus, comme ça. Au milieu du lac aux cèpes, Maudit raton! Regardez ce que je suis devenue! Je suis la victime d'une tragédie batracienne! Quelque chose me dit que tu devrais essayer de viser sa tête. Moi aussi, ça me dit... Les grenouilles, elles essaient de nous aider. Bien, prends ça. Lance une bombe dedans. Ouais, bien joué. Elle va s'échapper. Suis-la. Je la suis si je veux, merde. Oh, espèce de monstre! Je voulais juste être belle! Dis la grenouille qui a mangé ses enfants. Vas-y, Kutaro, fais-lui exploser la tête. C'est fait. Tiens, c'est pour toi, ma grosse. Donc là, vous avez vu que j'ai pu récupérer une tête tout à l'heure et là des fragments de lune parce que j'ai les 3 têtes. Jour après jour, tourmenté par d'affreux mouflets. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'étais sublime jadis. Allez-vous me juger pour avoir pris le remède de raton? Exactement. Allez, Eh ouais. encore une fois, Kutaro. Et n'hésite tiens. Donc la preuve que les combats de boss, au niveau des bonus, ça varie en fonction de ce qu'on a. Si j'ai besoin de têtes, ils vont me donner des têtes. Oh, le maléfice de raton! Il est levé! Oh, enfin! Je vais retrouver ma beauté d'antan! C'est vite dit ça. Oh, bouh! Bouh! Pourquoi? Pourquoi? Quelle mouche m'a pris d'écouter cet abject de raton? Eh bien, que ça te serve de leçon. La prochaine fois qu'on te promettra la lune... Oh, maudit raton! Sois maudit, vil serviteur du mal! Telle la mort noire, tu es apparu, anéantissant tout espoir en nous! Et alors tu nous as tués! T'es encore en vie, je te signale. C'est quoi ça? Comment t'es pas là? Je travaille pas dans ces conditions. Nom d'une grenouille, c'est insupportable. Viens, Kutaro. Attendez, je n'ai pas fini. Les dieux du bois lunaire, ils sont en danger. Un affreux danger. Ouh, nous sommes perdus. Le bois lunaire va disparaître. Ça se prononce affreux, crétine. Ok, c'est bon, on arrête tout. La vache! Question inspiration, c'est 0 aujourd'hui. Rideau! Bill, tu me la sors d'ici. Je vais résumer pour le public. Ok. Alors, en gros, Kutaro et moi... Les cèdres. Vous devez trouver mamie et papy cèdre au cœur de la forêt avant que... Bref, Kutaro et moi, on doit sauver les dieux gardiens du bois lunaire. Leurs racines s'étendent à travers toute la forêt. Oui. Oh, si ce raton réussit à leur faire boire son infecteur... Elixir. Stop. Ok. C'est bon. Scène suivante. Oui, Kutaro, le public t'aime. Allez, oust! Nous sommes perdus.
La forêt va pourrir. Les oiseaux chanteront leurs propres oraisons funèbres. L'apocalypse est à notre porte. Encore un. Ceci était particulier. Bien le bonjour, messieurs, dames. C'est un grand honneur de faire la connaissance des célèbres Mamie et Papy Cèdre. Oh, vous êtes fort courtois et vous parlez bien. Mettez-vous à l'aise. On ne parle que de vous dans les bois en ce moment. De vous et de votre incroyable potion magique. Ah oui, l'élixir. Il guérit de tous les maux. Donc, ce à quoi nous avons assisté était en fait, j'imagine, une critique du théâtre où les comédiens en font parfois 1000 fois trop. Notamment dans les tragédies. Ça devient vite insupportable d'ailleurs au passage. C'était quoi ça? Donc grâce à la tête de taureau, je peux aller très vite. Et donc là nous allons progresser petit à petit vers un nouveau boss. Bah, c'est pas tellement un boss, mais bon. Quoique si, il y aura boss. Il y aura boss. Il y aura boss à Namakaboss. Dites-moi tout. Eh bien, l'un de nous est un peu trop enrobé. Ah, je vois. Mais vous m'avez pourtant l'air plutôt svelte. Je ne suis pas le un de nous en question. Vous me suivez? Ah, bien entendu. Je peux rendre à votre épouse le tronc élancé de sa jeunesse. Eh bien, puisqu'on parle de petits soucis, Oui, madame. sentez-vous cette odeur? Eh bien, en effet, madame. D'où viennent ces effluves? Oh, pas de moi. Je vous laisse deviner. N'en dites pas plus. Bientôt les crevasses de votre époux fleureront bon le bois frais. Ah, la vieillerie. C'est pas de chance, hein. La solution à vos problèmes? Le miracle elixir de prune. Tenez, comme vous me plaisez, je vous offre un échantillon gratuit. Mais n'en parlez pas autour de vous, surtout. Allez hop, ça c'est fait. Progressons, progressons, progressons. L'écureuil qui alors mangeait les glands. Et malheureusement, je n'ai pas la tête qu'il me faut. Pour ça. Et un trophée acquis en direct au live, si ça c'est pas génial. Enfin, en direct différé, bien sûr. S'il vous plaît, appelez le SAMU. À présent, le bois lunaire est condamné. Oh, stop! Assez! Que quelqu'un vienne me débarrasser de cette infâme substance! Sa trahison révélée, Raton aspergea Papy et Mamie Cèdre d'un répugnant jet violet. Stupides végétaux, votre forêt appartient désormais au roi ours de la lune. Quelques bombes bien placées devraient venir à bout de cette saleté. Je liquide tout aujourd'hui. Il liquide, vous avez compris la blague?
Son élixir est liquide à la base. Ça fait mal. Occupez-vous de mon mari. Faites vite. Ça, c'est pas de bol. Je liquide tout aujourd'hui. Et voilà, ça c'est fait. Donc, on va faire une nouvelle phase. Je ne fais que mon N'oubliez pas travail. mon égo, surtout. Mais comment oses-tu? Tiens, apparemment, on peut tricher un petit peu. Parfois, un infime changement peut raviver un amour oublié. N'ayez pas d'inquiétude, ça ne durera pas. Ah, ça fait peur. Je liquide tout aujourd'hui. Et oui, on vire les lunettes et comme ça, des petites spécificités. Toute la richesse du jeu est là-dedans. Je ne fais que mon N'oubliez pas travail. mon égo, surtout. Mais comment oses-tu? Là, j'utilise la tête. Des fleurs de cerisier sur un cèdre? Mais c'est complètement absurde! Et alors, tu crois que le jeu est tout à fait logique ici? Et voilà. Oh, merci, cher petit. Ça va déjà beaucoup mieux. Soyez maudits. Non mais il me fait chier, sérieux, à chaque fois être... À chaque fois, il arrive à m'avoir, quoi. Et là... Vite, Koutaro! Utilise Calibrus pour lui couper les ailes! Et voilà. Tiens, tiens. Et on remarquera que cette souris est remontée. Elle a, oui, une clé dans le dos. Elle est remontée. Non, pitié, épargne-moi, je t'en supplie. Ne te laisse pas attendrir, Koutaro! Il a fait beaucoup trop de mal! Je n'avais pas le choix. Cet abominable roi ours de la lune m'a menacé. Il a dit qu'il me dévorerait la tête si je n'empoisonnais pas le bois lunaire. Je suis faible et sans défense. Je n'avais d'autre choix que d'obéir. Oh, c'est triste. Pauvre petit raton. Nous n'avions pas pensé qu'il pouvait être une victime, lui aussi. Cet affreux roi ours de la lune. Aucun respect pour les petits employés. Mais ce n'est que notre avis. Ne punissez pas cette pauvre créature en notre nom. Quelle bonté, quelle clémence. Je suis vraiment profondément touché. Si vous me laissez partir, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Il suffit de demander. Eh bien, s'il vous reste de cette potion magique qui pourrait, disons, réduire l'enrobage de madame. Oui, l'élixir. Nous avons tout essayé pour soigner les odeurs de crevasse de mon mari, mais rien ne marche. Là, vous sentez?
Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Approchez donc. Et allez, rebelote, c'est reparti. Bienvenue dans l'émission Raton Shopping. Oula! Il se passe quoi, là? Mamie et Papy Cèdre, que diriez-vous de profiter de notre produit vedette, le Miracle Elixir de Prune? Vos crevasses ne sont plus de première fraîcheur? Pas de panique. Eh bien... Votre tronc a tendance à s'élargir? Plus d'inquiétude. Oh! Une seule gorgée de Miracle Elixir de Prune et tous vos problèmes s'envolent. Savez-vous comment le roi ours était devenu si fort? Grâce au Miracle Elixir. Et savez-vous d'où venait la beauté de la déesse lunaire du Miracle Elixir? Garanti par l'association d'image lunéen satisfait ou remboursé. Oh! Oh, mais ça ne doit pas être donné, dites-moi. En effet. Mais c'est votre jour de chance. Aujourd'hui, nous vous offrons une période d'essai gratuite de 90 jours. Vous n'avez rien à débourser. C'est bien vrai. Mais vous devez faire vite. Cette offre n'est valable que jusqu'à la fin de l'émission. Alors décrochez votre téléphone, vite. Ça suffit maintenant! Dis-moi, Koutaro, tu pourrais me rendre un service? Avec tes ciseaux magiques, si tu pouvais tailler un peu le tronc de madame. J'ai dit la faire! C'est pas possible. Acceptez-vous tel que vous êtes, merde. Ah, toutes ces parodies, tous ces instants qui sont quand même assez drôles, franchement j'adore ce jeu, bordel. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Allez, vas-y Marc, fais côté. L'événement du général Raton avait presque complètement anéanti le bois lunaire. Sa défaite avait permis à Koutaro de récupérer un autre fragment de pierre de lune. Mais déjà, un nouvel adversaire se glissait sournoisement à l'horizon. Eh oui, malheureusement, tout n'est pas encore fini. Les ennuis vont encore continuer pendant un moment. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que le jeu vous plaît, j'espère que vous avez vraiment envie de l'essayer, parce que il en vaut largement la peine. J'espère également que vous êtes suffisamment curieux pour aller tester un petit peu le théâtre de temps à autre, parce que le cinéma c'est bien, mais le théâtre c'est aussi très très bien, c'est toute une ambiance, tout un monde autre qui mérite d'être découvert. Franchement, moi je dis qu'il il faut aller voir au moins une pièce de théâtre dans sa vie. C'est une expérience à faire. Et si vous avez l'occasion d'y aller, parce qu'il y a, admettons, beaucoup de pièces près de chez vous, eh bien, allez-y, bordel, c'est un conseil que je vous donne. Vous ne regretterez pas. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.